Alors j'écris beaucoup et puis je produis pas beaucoup, pour l'instant. L'écriture finalement, c'est une espèce d'école d'éternité parce qu'elle fige l'instant présent, et puis de là, elle peut dégager des pistes, des ouvertures, des perspectives. Lutter contre l'oubli, c'était un peu cette idée, vous voyez? Lutter contre l'oubli, garder des traces de quelque chose, voilà. Bonjour, je suis tout à l'écoute. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors je m'appelle Annick, j'ai 73 ans, 50 ans de mariage heureux, 5 enfants, 7 petits-enfants. On a vécu dans 4 pays sur 3 continents. J'ai eu 2 métiers, prof d'anglais et formatrice en soins palliatifs et plus particulièrement en soins palliatifs pédiatriques, plus une vie de bénévole très très intense puisqu'on a créé 2 associations. Voilà, j'ai envie de dire, j'aime vivre à 100 à l'heure. Alors, bon, je m'appelle Catherine et j'arrive juste à la retraite, à l'âge de la retraite, et donc je vais commencer à faire mes papiers, voilà. Et j'habite à Montpellier maintenant. Ce que je peux dire, c'est qu'avant ma retraite, j'étais enseignant-chercheur. Donc, je travaillais dans l'enseignement supérieur, je faisais de la recherche. Et, et puis, quand je suis parti en retraite, je me suis aperçu que c'était encore mieux qu'avant. Parce que c'est la différence entre, vous voyez, les figures libres et les figures imposées. Avant, c'était figure imposée, maintenant, c'est figure libre. Voilà. Et comment vous êtes-vous lancé dans l'écriture? L'écriture, elle s'est imposée à nous, à moi en tout cas, avec un accident de la vie, avec la mort d'un de nos enfants, une petite fille de 7 ans, il y a 37 ans. Et, et j'ai eu envie, il n'y avait pas de livre sur le deuil des parents à ce moment-là. En France, il y en avait un au Canada, mais pas en France ou aux États-Unis. Et j'ai eu envie de rejoindre tous les parents qui malheureusement vivent cette expérience pour essayer de dégager des pistes de vie tous ensemble. Donc voilà, et j'ai eu la grande chance je n'ai pas cherché d'éditeur, il est venu à moi. C'est quelqu'un qui était tombé sur le plan de livre que j'avais fait et que j'envoyais à des parents pour avoir leur témoignage et qui m'a dit ben, ça m'intéresse, il était chez Fayard, ça m'intéresse, quand le manuscrit est prêt, vous me le déposez rue des Saints-Pères. Et là, ce qui m'a intéressé quand je me suis arrêté, c'était un peu de revenir sur moi et sur notamment mes racines. Chose que j'avais complètement ignorée au cours de ma vie active. Donc, ça a été un peu mon nouveau sujet de recherche. Hein, disons, on va appeler ça la généalogie. Voilà. Bon. Alors, je suis passé d'une écriture contrainte scientifique à une écriture plus personnelle. Vous voyez, j'ai un peu fait comme ça. Bon, d'abord, c'était une écriture un peu désordonnée, hein, c'est-à-dire, j'écrivais dans des cahiers, un peu ce que je faisais, pas au jour le jour, mais pratiquement pour structurer mon temps, pour structurer ma vie. Et puis, au fur et à mesure, quand je me suis mis à m'intéresser à la généalogie, à mes racines, je me suis dit, il faudrait quand même mettre un peu d'ordre dans tout cela. Et donc, je suis passé de cette écriture que je n'ai pas abandonnée, une écriture au jour le jour quotidienne, à une écriture plus organisée. Bon. Et tout ça m'a amené progressivement, ça a pris du temps quand même, hein, peut-être 4 ans, 5 ans, pour y voir clair. Déjà, dans les racines, je ne savais rien. Je ne connaissais pas le pays d'origine, la Lorraine, donc je ne connaissais pas trop. Donc il m'a fallu le temps de retourner là-bas, d'aller enquêter, de regarder sur l'ordi pour monter un arbre généalogique, etc. Puis après, les choses se sont éclairées et je me suis senti capable d'écrire déjà des chapitres, bon, les uns après les autres. Puis ça a fait finalement, au bout de 5 ans quand même, hein, ça a fait un livre. Il y a à chaque fois deux écritures pour moi qui sont différentes. Il y a l'écriture que j'ai commencé toute jeune en écrivant un journal, parce que ça, je l'ai toujours fait. Et puis ensuite, au cours de ma vie, j'ai essayé 2 ou 3 fois d'écrire pour en vivre, donc d'écrire des articles ou d'écrire des romans. Et ben ça, on ne peut pas dire que ça ait vraiment décollé encore, même si ça fait 10 ans maintenant que j'écris en tant qu'écrivain, j'en ai fait mon activité principale, et que non, je ne suis pas publiée encore, mais j'ai très bon espoir pour très bientôt.
Qu'est-ce que l'écriture signifie pour vous? C'est partager, c'est vibrer ensemble, c'est faire bouger les lignes. Parce que ça, je crois que j'ai quand même une âme de militante, hein. Donc, faire bouger les lignes, c'est transmettre, c'est laisser une trace de vie, voilà. Et tout ça avec les mots. Donc, trouver les mots justes, les charger d'émotions. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ça le travail de l'écriture. Et ça donne une éternité au moment présent. C'est peut-être une école d'éternité, l'écriture, quelque part, hein. Et ça, une espèce de possibilité de lutter contre l'éphémère de la vie. Justement, ça signifie ces deux choses complètement différentes. Le journal, pour moi, ça signifie une possibilité d'introspection. C'est là que je vais régler mes problèmes, c'est là que je réfléchis à des choses qui m'intéressent, c'est là que et c'est pas du tout et c'est vraiment complètement tourné vers moi. C'est pas quelque chose qui a caractère à être montré à qui que ce soit. C'est vraiment un travail intérieur très important parce qu'il m'a vraiment soutenu et permis d'avancer sur les années. Et le deuxième, qui est complètement différent, c'est écrire des histoires, écrire des romans, écrire des contes en particulier, que j'aime beaucoup faire, qui sont évidemment des histoires pour les autres. L'écriture est une thérapie. Il y en a pour beaucoup, c'est une thérapie. Moi, je peux dire, je ne suis pas vraiment malade, enfin, bon, je ne pense pas, mais ça peut quand même jouer ce rôle, hein. Et on ne peut pas la définir une fois pour toutes. En fait, elle est différente pour tout le monde. Ça, c'est absolument ça. Et puis même quand on dit elle est différente, c'est-à-dire qu'elle est évolutive. Justement, vous écrivez sur d'autres choses. Et avec mon mari, on s'est engagé dans un projet à deux qui est d'écrire sur nos vies pour la transmission justement à nos petits-enfants. Donc ça, c'est quelque chose de personnel. Je ne vais pas chercher un éditeur ou alors un éditeur à compte d'auteur, mais toujours dans cette envie de laisser une trace et dont les enfants feront ce qu'ils voudront. Mais au moins, ils l'auront. Moi, je n'ai pas eu cette trace de mes parents. Ils n'ont rien laissé et quelquefois, je le regrette. Donc, on a toute une série de questions, bien sûr, qui portent sur l'enfance, sur la rencontre, sur les naissances de leurs parents à eux, etc. Mais c'est intéressant, les questions des petits-enfants, et ça nous guide. Ça nous guide. Comme ça, on ne fait pas ça bêtement, chrono, etc. Le roman que je suis en train d'écrire là maintenant, le début de mon confinement à moi, c'était mi-novembre. Et je ne peux pas dire je sais pas quand j'aurai fini. Parce que j'ai déjà la structure, c'est-à-dire j'ai le squelette et j'ai travaillé avec un coach pour ça, parce que la théorie est suffisamment nouvelle pour moi pour que j'étais un peu perdue pour m'y retrouver toute seule. Mais maintenant, je suis en train d'habiller mon squelette. Et ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas perdue, quoi. Je sais où je vais, j'y vais tranquillement avec mes allers-retours, mes petits tours, etc. Donc ça a été ce premier livre que j'ai terminé en 2017. C'est la recherche du temps passé. J'ai écrit à la recherche du temps passé parce que vous savez que c'est le titre de Proust, sauf que lui a écrit à la recherche du temps perdu. Et je voulais pas que ce soit un temps perdu, justement. L'idée, c'était de laisser une trace à mes enfants et puis à ma famille. Et au moment où j'ai eu ce souci, forcément, je me suis dit, ça va être difficile parce que j'écrivais dans un cahier, vous voyez, avec une plume, de l'encre. Donc, je faisais attention pour ne pas faire trop, même pas du tout de rature, c'est possible. Je mettais des photos, etc. Et après, il a fallu arriver à un document à partager. Donc, j'étais obligé de reprendre tout ça sur l'ordinateur et puis d'aller voir une éditrice. Bon, j'étais dans un groupe de généalogie, donc ça a été assez facile. On m'a donné une personne qui faisait ça pour d'autres. Et puis, à partir de là, j'ai fait un bouquin. Au départ, ce n'était pas mon idée. Et puis, c'est devenu. Puis, c'était un moyen, si vous voulez, de partager quelque chose. Sinon, je n'aurais jamais pu le partager, hein. Si j'avais qu'un bouquin écrit à la main, personne ne l'aurait lu. Comment vous jouez avec les mots? Est-ce que c'est plutôt inventer des mots, utiliser des mots valises? Est-ce que c'est plutôt dans le champ des mots? C'est dans la justesse. C'est quand le mot traduit bien la réalité que
que je veux dire, enfin, quand il m'aide à communiquer, à transmettre ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu. Alors là, le mot, j'aime le mot. Je me dis, c'est le bon. C'est celui-là, voilà. Donc, c'est dans la recherche de la justesse, du mot ajusté, en fait. Et pas forcément du mot. Alors, quelquefois, c'est comme je suis un peu rebelle, et quelquefois, ça va être le mot qui fait choc, qui claque, voilà, qui fait que la personne se dit quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ou qui n'est pas d'habitude associé avec celui avec lequel je l'ai mis, mais c'est plutôt celui qui est juste. Voilà, ça, j'aime bien trouver la justesse. Quels seraient les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui aimerait se lancer? Et j'aurais envie de dire, lancez-vous, osez vous lancer. Réfléchissez à ce qui vous fait envie, ce sur quoi vous avez envie d'écrire, et puis jetez sur le papier ou sur l'ordi tout ce qui vous vient, et ça va prendre une forme qui nous dépasse souvent dans l'écriture. Et quand ça aura pris un petit peu forme, faites-le lire autour de vous à des gens que vous aimez bien et qui vont savoir être constructifs dans la critique. Foncez. Moi, je crois que dans l'écriture, il faut y aller. Alors après, il y a des choses qu'on ne publiera pas, il y a des choses mais qu'on sera content de garder. Et puis, il y a des choses qui auront une vie hors de nous, hors de l'auteur. Et on est content qu'ils aient cette vie hors de l'auteur, en fait. Ouais. Le meilleur conseil, ce serait de réaliser que toutes les contraintes qu'on se met soi-même sur il ne faut pas faire de faute d'orthographe, il faut avoir un joli style, il faut écrire sur du beau papier, il faut écrire sur… Tout ça, c'est ça qui empêche en fait. Et de prendre un vieux bout de papier, un brouillon et puis un bic et puis de se mettre dans un coin où on ne serait pas d'habitude, ça peut suffire à débloquer. Et puis sinon, le faire comme je le fais le matin, le faire systématiquement, c'est-à-dire avec un crayon, un papier, et puis voilà. Puis s'il n'y a rien qui vient, on écrit, il n'y a rien qui vient. Et puis on l'écrit 5 fois s'il n'y a rien qui vient. Et je peux pratiquement vous assurer qu'au bout de la 5 ou 10e fois, il y a quelque chose qui va venir, en fait. Alors les conseils, suivre ses inclinations naturelles, lire, je crois que pour écrire, il faut lire. Et puis les faire partager parce qu'en retour, on obtient quand même beaucoup d'informations nouvelles, puis c'est quand même intéressant l'échange. Aller dans un atelier d'écriture, ou certainement, oui, parce que là, on verra d'autres personnes qui écrivent différemment, qui écrivent autrement, et là, on s'enrichit. Donc, en fait, tout est bon à prendre. L'écriture, ça a nourri ma vie, ça a changé ma vie et ça l'a nourri. Et pourtant, c'est une écriture toute simple. Enfin, c'est une écriture à partir d'une expérience de vie. Donc oui, 1000 fois. Et allez-y, foncez, ça vaut le coup. Ça vaut le coup.